Devinez combien de temps il y a eu depuis Adam et Ève jusqu'à Abraham. 1948 ans. Mais cette date vous rappellerait-elle quelque chose? Depuis le Jésus qu'on nomme le deuxième Adam, jusqu'à la naissance d'Israël, eh bien, il y a aussi 1948 années. En 1996, on peut voir qu'il y a eu la construction de la tour de Babel. Et je me demande si il y a eu quelque chose qui s'est passé à nos dates à nous. Et alors, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, est-ce une coïncidence? Alors, on peut voir que Adam et Ève ont eu deux lignées dont les noms se ressemblent assez étrangement. Et puis, on peut noter que en fait, le septième de la lignée, qui s'appelle Lémec, chez Caïn, a prononcé des paroles un peu étranges en disant que s'il mourait, il serait vengé 7 fois, 77 fois. Quant au Lémec de la lignée de Seth, eh bien lui, il a vécu 777 ans. Mais alors, que veut dire ce septième jour? Alors c'est vrai que la création a eu lieu en 6 jours, mais au septième jour, nous étions supposés rentrer dans le repos et le Shabbat parfait de Dieu. Cependant, il me semble que par nos imperfections, en fait, Dieu a dû agir à nouveau pour nous faire rentrer avec lui dans le repos. Alors je pense que symboliquement, la Mecque a vécu 777 ans et que c'est aussi pour cela qu'il a appelé son fils Repos, c'est-à-dire Noé, et que c'est lui qui a été l'espoir de l'humanité et qui est allé avec sa famille à 8 dans un bateau pour commencer une nouvelle ère pour l'humanité. Quelles sont les dates importantes? Eh bien, par exemple, il y a le déluge en 1656. En 1656, je ne sais pas si rien de semblable est arrivé à nouveau, mais en tout cas, c'est à cette époque que des bateaux ont vogué vers le Nouveau Monde et que des colonies se sont installées aux Amériques. Et c'est aussi à cette époque que un navigateur hollandais a découvert la Nouvelle-Zélande. Au temps de Nimrod et de Hébert, on voit que les projets de construction de la tour de Babel étaient déjà en cours. Et si on suit la ligne, on voit qu'en fait, Abraham était déjà en vie à cette époque. Alors, il est dit que leur père étant devenu idolâtre, Téra et Abraham s'en allèrent du pays de Ur et s'installèrent un peu plus loin. Et je pense donc que peut-être les projets de la tour étant en construction, il n'y avait pas encore eu de confusion de langage et ils ont dû emporter la langue originelle. Était-ce l'hébreu ou l'araméen? En tout cas, il parlait la même langue que Melchisédek, le roi de Salem. Et puis, on peut supposer que il parlait aussi la même langue que Agar, l'égyptienne.